Bienvenue amis Balance pour votre tirage pour ce mois de novembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Balance, on va commencer par tirer pour vous une carte de message général, voir ce qui va se passer de manière générale dans votre mois. Avant de faire votre tirage, à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis nouveau, il y a désormais des extensions à mes tirages mensuels dans lesquels on va évoquer plus en profondeur la vie professionnelle et financière, la vie relationnelle et sentimentale et le développement personnel et spirituel. Vous pouvez accéder à toutes les extensions en rejoignant ma chaîne YouTube Aline Medium. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, amis Balance, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel est le message général pour vous? Pour ce mois de novembre 2024, vous avez le prestige. D'accord, amis Balance, j'ai l'impression que vous allez accomplir quelque chose, atteindre un objectif qui vous donnera le sentiment d'avoir franchement progressé dans votre vie en général ou dans votre vie professionnelle. Ici, on a aussi cette notion de reconnaissance, de valorisation du travail accompli, ok, une sorte de renommée. Allez, c'est parti, amis Balance, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour ce mois de novembre 2024. Balance, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de novembre 2024? Ce que je peux voir pour vous, les événements, ce qui va se passer dans votre vie. Balance, allez, c'est parti. On y va pour votre tirage. Pour le passé, vous avez la 5 de bâton, la lune et la mort ici. Pour le présent, amis Balance, vous avez la 3 d'épée, le roi de coupe et la 8 de bâton. Pour le futur, on a la 4 de coupe, la 8 d'épée et le magicien ici. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis Balance. Je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 5 de bâton ici. Ça va représenter les conflits, les discordes, les challenges un peu avec un environnement ici, des énergies peut-être un peu négatives, quelque chose qui vient vous perturber, mais j'ai l'impression effectivement qu'avec la lune et la mort, c'est quelque chose qu'on laisse au passé ici. On tourne une page par rapport peut-être à des engueulades du passé, à des conflits du passé, à une personne qui pouvait être très challengeante ici, apporter vraiment une énergie négative dans votre vie. Avec la mort, c'est la fin, c'est le deuil, on fait le deuil de cette expérience ici. On tourne la page, on fait un changement radical, une transformation radicale dans notre vie. Donc j'ai l'impression que vous laissez quand même des conflits derrière vous, un environnement qui était peut-être problématique derrière vous, une relation qui était peut-être problématique derrière vous. Avec la lune, je pense qu'on avait beaucoup de peur liée au fait de laisser ça derrière nous, ici. Peut-être que vous étiez pour certains... envahi par une espèce de négativité ambiante, pessimisme ambiant, et vous êtes dit non, ça c'est pas utile, ça me sert pas, ça m'aide pas à avancer, je fais un changement radical, je tourne la page, je commence carrément une nouvelle vie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon d'être en relation avec les autres et avec moi-même. Je pense que c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup de discernement. Mais ici, on vient vraiment tourner la page d'un passé qui a pu être extrêmement problématique ou peut-être de challenge à surmonter ici. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être pour certains une personne du passé qui vous cherche des noises, qui essaye de vous compliquer la vie. Peut-être à répandre des rumeurs. Il y a peut-être cette idée de rumeur également, de jalousie, de médisance ici. Mais pour moi, avec la mort, c'est quelque chose que vous laissez manifestement derrière vous. On va clarifier l'énergie de la mort d'ailleurs pour vous, amis Balance. On y va.
Et on a la 6 de bâton. On voit bien cette énergie de victoire, de reconnaissance, de fierté également. Donc j'ai l'impression que vous êtes, encore une fois, ça rejoint l'énergie du prestige, mais vous êtes fier de vous aujourd'hui, de ce que vous avez surmonté, d'épreuves difficiles, de challenges ici, et vous gardez la tête haute. Peut-être qu'on vous cherche des noises, peut-être qu'on raconte n'importe quoi à votre sujet, mais vous restez tête haute, focus sur la vie que vous avez envie de créer pour vous. C'est vraiment cette idée de... vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous valez, ce que vous voulez, ce que vous avez envie d'accomplir, et vous n'avez pas à avoir honte de ce passé. Peu importe à quel point il a pu être problématique, vous n'êtes plus cette personne-là, par exemple, vous voyez. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 3 d'épée. La 3 d'épée, elle va nous parler de rupture, de séparation, de tristesse dans le cœur ici. Alors ça peut être une séparation sentimentale, ça peut être une séparation avec un membre de la famille, une distance ici, particulièrement parce qu'on a ce roi de coupe, donc on peut bien avoir une tristesse par rapport à une figure paternelle, au rôle paternel, ou un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Mais avec la 8 de bâton, c'est vraiment l'idée d'accélérer, d'aller de l'avant, d'avancer, de faire des progrès dans votre vie. J'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être un éloignement vis-à-vis de cette figure ici, paternelle. Peut-être qu'il y a un déplacement, un déménagement, une distance qui est prise par rapport à cette personne. C'est quelque chose qui vous attriste ici dans la 3 d'épée. Mais j'entends quand même convaincu, donc cette démarche d'aller de l'avant, de faire ce mouvement vers l'avant, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment ici. On va clarifier ce roi de coupe. Ami Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Et on a la 10 d'épée, la fin des souffrances, la fin des trahisons, la fin des difficultés. Hein? Je ressens pour certains effectivement l'idée d'aller de l'avant et de laisser derrière soi peut-être une séparation qui a été extrêmement douloureuse, une relation qui a été extrêmement douloureuse. Il y a peut-être eu une trahison dans cette relation. Ok, mais maintenant, effectivement, avec la 8 de bâton, on va de l'avant, on avance. Si vous êtes père, je sens vraiment des difficultés par rapport à ça, une certaine tristesse. Peut-être que vous étiez en séparation. Mais c'est vraiment de vous dire, ok, quelle est la prochaine bonne étape? Quelle est la prochaine bonne action? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour, de manière constructive, pouvoir avancer dans ce qui est mes priorités ici? Comment est-ce que je peux faire progresser les choses? La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie, la 4 de coupe. La 4 de coupe, on est un peu dans les routines, dans l'ennui, on est un peu dans la lassitude ici. On a des opportunités ici, mais on est tellement focalisé sur ce qui nous manque, sur ce qui nous frustre, qu'on ne voit pas l'opportunité que l'univers essaye de nous offrir ici, l'opportunité cachée. Donc, pardonnez-moi, quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui, il y a une opportunité cachée. C'est un cadeau de l'univers, mais comme on est dans cette énergie, effectivement, de la 3 d'épée et de la 10 d'épée, donc on est en train de surmonter quelque chose qui a été particulièrement douloureux ici, éprouvant, eh bien, on est davantage focus sur ce qui nous manque que sur le fait de se dire, ok, là, il y a une opportunité pour moi. Avec cet élément de la 8 d'épée et du magicien, le magicien, il vous invite à un nouveau projet, à un nouveau départ. Il y a peut-être l'idée aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, de nouveaux travail ici, dans le magicien. Le magicien, c'est l'alchimiste. Donc, il est capable de transformer les métaux en or. Donc, il est capable de transformer ces challenges, ces épreuves, en quelque chose de positif, de plein de potentiel ici dans ce magicien. Il a en tout cas tous les outils, les talents, les compétences sur sa table. À lui de les utiliser ou pas. Avec la 8 d'épée, on est dans nos prisons mentales, dans nos enfermements, on est dans nos ruminations. Ce sont que des croyances. Vous voyez, cette 8 d'épée, elle a un bandeau devant les yeux. Elle est attachée, mains et poings liés. Elle se sent prisonnière de ses croyances, de ses convictions, de ses attachements. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une situation, on a du mal à lâcher prise, on a du mal à se détacher ici. On est focus, on se concentre sur le négatif quelque part. Ouais, mais
Peut-être que vous faites une nouvelle rencontre, mais vous dites oui, mais c'était pas comme avec cette personne-là du passé. Même si, effectivement, c'était pas simple avec cette personne-là, parce qu'on voit plein de conflits ici. Peut-être que ici, on fait un nouveau départ dans notre vie, mais il y a des personnes qui nous manquent, il y a des choses qui nous manquent. Et dans la 8 d'épée, on est dans nos ruminations ici, on n'arrive pas à apprécier finalement l'instant présent et ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui dans notre vie. On va clarifier la 8 d'épée pour vous, amis Balance. Clarifions la 8 d'épée. J'ai l'impression que vous avez fait un pas majeur. Et il y a une sorte de résistance à ce changement, d'appréhension très certainement. On a la papesse. D'accord. La papesse, c'est l'intuition, c'est aussi les choses cachées, les liaisons cachées. Alors pour certains, peut-être que vous étiez en liaison cachée avec quelqu'un et vous avez du mal à vous détacher de cette situation, même si au fond, vous savez, en tout cas c'est l'opportunité de l'univers, qu'il est temps de faire un nouveau départ ici. Il y a quelque chose qui manque, qui frustre, pourquoi pas. Pour certains, il y a peut-être un secret qui a été révélé, quelque chose qui a été révélé et qui peut gâcher quelque chose. Avoir gâché quelque chose. On va clarifier ce magicien, donc ce vers quoi vous allez, ami Balance. Signe solaire, lunaire, ascendant. On ne sait plus à qui faire confiance en fait ici. C'est un peu ça. Et on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est l'opportunité de changement. Les valets sont les catalyseurs de changement. Ça peut être une nouvelle opportunité très concrète sur un plan professionnel, sur un plan financier, une démarche constructive ici, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais je vous sens quand même dans beaucoup d'appréhension, de questionnement intérieur. J'ai l'impression que à la fois vous agissez, vous allez de l'avant, vous concrétisez quelque chose, mais à la fois vous n'êtes toujours pas sûr de ce que vous voulez vraiment. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui serait bon pour moi? Attention à la nostalgie du passé, parce que le cerveau peut nous jouer des tours en nous faisant idéaliser un passé qui était pourtant assez challengeant et compliqué dans cette 5 de bâton ici. On n'arrivait plus à s'entendre. On se battait sur les petits détails. Ok, ami Balance, on va clarifier tout ça dans l'extension. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Balance, signe solaire, lunaire, ascendant. Je vous sens quand même très inquiet ici. La question, la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de novembre, vous avez le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, je vais y arriver. Cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo ou sur le lien en profil en bio de mon profil TikTok. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Namasté.